Alors la contribution de ce projet serait de procurer une nouvelle technique, une nouvelle méthode pour comprendre les processus qui président au vieillissement des organismes. Dans nos équipes, l'objectif des recherches, en fait, c'est d'améliorer la capacité de calculer pour des recherches scientifiques. Donc ça veut dire calculer plus rapidement, éventuellement mieux, donc plus finement, avoir des résultats plus fins, ou éventuellement économiser de l'énergie pour avoir le même résultat. Mon ambition, c'est de pouvoir réaliser de l'électronique à plus faible impact environnemental et qui ne dépend pas de ressources rares qui viennent de l'autre bout de la planète, d'où d'avoir une supply chain maîtrisée et locale. La grande ambition qu'on a, c'est de donner à la société, aux industriels, aux décideurs, un outil pour mesurer, quantifier la qualité de l'eau, non pas vu par des listes de produits chimiques, mais vu par le comportement et le bien-être des animaux qui vivent sous cette eau. À l'heure actuelle, si on prend l'analogie de la construction d'un bâtiment, on se focalise essentiellement sur les plans du bâtiment, ce qui correspond à notre ADN en fait. Et on essaie de déterminer si à partir des plans, on va être capable de prédire la durée de vie d'un organisme. On sait très bien que ces concepts-là sont limités, ils ne permettent pas à l'heure actuelle de prédire la durée de vie des organismes. Et ce que notre projet va proposer, c'est de ne plus se concentrer sur les plans, mais maintenant sur les travailleurs, donc ce sont les protéines à l'intérieur de nos cellules. Et ce que nous proposons, c'est de regarder comment les protéines perdent graduellement de leur fonction. En mesurant cette perte de fonctionnalité, on va pouvoir mesurer le vieillissement progressif des organismes. Ça permettra d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques pour éventuellement lutter contre la perte de fonction des protéines et donc maintenir les performances des organismes le plus longtemps possible. Donc l'idée de ce projet, en fait, c'est que les nouvelles machines de calcul, c'est un peu les cathédrales des temps modernes, et elles sont très compliquées à utiliser, et donc notre logiciel, il apporte en fait automatiquement le plan de cette cathédrale pour savoir où placer quel calcul, et prendre en compte le fait que transférer des données de l'un à l'autre va prendre du temps. Et l'idée, c'est de voir cette structure pour mieux utiliser cette machine. Donc ce qui est intéressant, c'est que des personnes l'avaient déjà fait sur des cas particuliers, mais nous, on généralise complètement l'approche, on lance le logiciel et on obtient toutes les informations de manière automatique. Luchrome, on est une start-up deep tech, on fabrique une nouvelle génération d'écrans électroniques. Rien à voir avec un écran d'ordinateur ou bien un écran de télévision, on va se rapprocher en fait d'un écran basse consommation qu'on va pouvoir actualiser directement sur un produit. Un des premiers cas d'usage qu'on a, c'est sur des étiquettes connectées. Donc on a des informations qui sont écrites sur cette étiquette, un QR code, différents numéros, et on va vouloir finalement actualiser ces informations. Et bien tout ça va pouvoir être fait grâce à la technologie de Luchrome, ce qui n'était jusqu'alors pas possible parce que les écrans consommaient trop d'énergie, étaient trop coûteux, trop épais et parfois très difficiles à intégrer. C'est innovant à la fois dans l'usage et dans la manière de fabriquer ces écrans. Alors l'idée, en fait, ça a été de transférer une méthodologie qui a été développée pour la recherche fondamentale vers le public. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vient coller des électrodes sur les valves des huîtres ou des moules et à l'extérieur de ces valves. Et on vient mesurer en permanence la position de ces électrodes et donc la position des valves. Une huître stressée, ça peut être fébrile, ça peut bouger beaucoup comme ça. Tout ça nous donne des informations en fait, sur le bien-être des animaux et donc sur la qualité de l'eau dans laquelle ils vivent. Un chercheur tout seul dans son coin, ça ne fait pas grand-chose. Et j'ai été mise en relation avec le professeur Chloé James, qui est professeur hématologue au CHU à Haut-l'Évêque et qui travaille sur les plaquettes et qui m'a donné l'ouverture vers l'objet biologique qui allait me permettre de faire la preuve de concept de ce que moi j'avais caractérisé sur les protéines. Cette collaboration elle est absolument indispensable parce que si ça n'avait pas été ici, j'aurais pas pu être en contact avec les compétences qui m'auraient permis de développer le projet à l'identique de ce qu'il est à l'heure actuelle.
Alors ce qui est intéressant dans l'écosystème bordelais, c'est qu'on a plusieurs équipes sur le calcul scientifique qui sont à la fois très proches mais diverses, certaines sur la partie plutôt mathématique, d'autres sur la partie plutôt matérielle et entre les deux. Et donc ça forme une synergie en fait qui permet de tout faire fonctionner ensemble. Alors typiquement là où ça fonctionne bien, c'est que dans nos 3 équipes, on a 3 logiciels qu'on fait fonctionner ensemble et ensuite on peut l'utiliser pour des applications industrielles. Chrome est d'abord né d'un projet de recherche qui a été commencé en 2018. Ce qui était intéressant à l'Université de Bordeaux, on a eu pas mal de formations sur l'entrepreneuriat et un point qui m'a beaucoup aidé également à vulgariser et à parler en public, ça a été ma thèse en 180 secondes. Ce qui m'a permis de débloquer la situation à la fin de la thèse, ça a été l'incubation auprès de Chrysalink, qui est l'incubateur d'Aquitaine Sciences Transfert. Vu qu'on a eu du savoir-faire et de la propriété intellectuelle au cours de la thèse, on a pu ensuite réaliser un projet de maturation. Et donc sans cet écosystème local technique, on n'aurait pas pu aller bien loin. Cette recherche a pu être faite parce qu'on est dans le système français, je pense, parce qu'on a pu lier la biologie et l'électronique et les mathématiques. Et le tout a permis de développer cette technologie. Au-delà de l'écosystème bordelais, je parlerai de l'écosystème néo-aquitain. Les responsables ont une volonté d'aider la recherche très forte, ont une volonté d'aider à la création de start-up. Quand on est dedans, on ne s'en rend pas trop compte, mais quand on voit arriver des collègues d'autres régions, ils nous disent tout de suite que c'est un cran au-dessus par rapport à tout ce qui se passe ailleurs.